Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mia Amina et si je suis là aujourd'hui c'est pour partager avec toi des astuces et des conseils qui pourront peut-être t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné sur cette page, je t'en prie de t'abonner, like, partage et surtout active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Ok, allons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'astuce pour blanchir les pieds des filles. Déjà que c'est l'été, on ne porte plus trop les chaussures fermées. Et en Afrique, il fait chaud. C'est difficile de porter les chaussures fermées, sauf si peut-être on va au travail, on va peut-être au sport. Les pieds doivent respirer pour éviter même qu'ils dégagent de mauvaises odeurs. Et des pieds, like mine, et avoir des pieds toujours propre, c'est de faire des soins de pied. Ah ouais, faire des soins de pied, c'est hyper important pour la santé des pieds. Si vous n'avez pas de l'argent, peut-être pour vous rendre à un institut, vous pouvez vous-même faire vos propres soins de pied à la maison avec juste, je crois, 4 à 5 ingrédients. Il vous faut tout simplement du bicarbonate, du citron, du sel et de la râpeuse des pieds manuel ou électrique. Bref, quand je dis électrique, c'est parce qu'il y a des râpeuses des pieds qui coûtent aujourd'hui 1000 francs ou 5 dollars. Vraiment moins cher. Moi, par exemple, j'ai acheté la mienne à 5 dollars dans un supermarché ici. Et du sel, vous pouvez trouver du sel partout, dans des supermarchés, dans des boutiques, à 50 francs, moins d'un dollar ici. Et du bicarbonate, c'est la même chose que le sel, vous pouvez trouver du bicarbonate même à 100 francs et du citron également. Bref, c'est vrai que le citron est devenu un peu cher. Alors, bref, donc vous pouvez trouver le citron 3 à 200, 3 à 300, je sais pas trop. Donc avec juste ces 5 ingrédients, vous pouvez réaliser le miracle sur vos pieds. Bon, là, je vais commencer par enlever les cellules mortes de la peau des pieds avec cet appareil, ce grattoir électrique. Je fais... Là, les filles, je vous conseille vraiment le grattoir si c'est seulement 100 dollars, soit 2500 et ça enlève trop bien les cellules mortes de la peau. Ou non, vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas trop baladé quoi.
Dans les gars, pour l'étape numéro 2, je vais prendre mon bubble heat. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Que je vais mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez mettre dans une bassine. Moi, j'ai eu cet appareil à la préparer dans seconde main à $9. À 6 nanina. 6 nanina, c'est un truc comme 3500. Je vais mettre du citron à l'intérieur. Bon, je vais utiliser ce truc-ci pour presser du citron à l'intérieur de mon eau. Lorsque j'ai fini, je lance ça dans mon eau. Je lance ça dans mon eau. Je vais prendre du sel. C'est du sel, sol du sel. Je vais ajouter du bicarbonate qui est même déjà presque fini parce que j'utilise beaucoup de bicarbonate dans la maison. Je vais ajouter encore quoi? Je pense que ça va. Et je vais allumer mon appareil là et laisser mes pieds à l'intérieur pendant 15 minutes. Bon, le temps que ça fasse le travail. Je précise encore ici que si vous n'avez pas cet appareil-ci, vous pouvez utiliser une bassine à eau. Vous laissez vos pieds à l'intérieur 15 minutes. C'est pas obligé de faire des bulles. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cet appareil-ci que j'ai eu vraiment moins cher, seconde main. Et c'est la raison pour laquelle je l'utilise comme ça. Donc je laisse mes pieds à l'intérieur pendant 15 minutes. Et là c'est en train de picoter. Oh. Je précise encore que vous n'êtes pas obligé d'avoir cette bassine à la maison, cet appareil à la maison. Vous pouvez mettre vos pieds dans l'eau simple, dans une bassine simple, vous trempez vos pieds à l'intérieur, c'est la même chose. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cet appareil et j'en profite et je l'ai eu moins cher à $7. $7 c'est quand même rien pour un appareil comme ça. C'est un truc comme 4000 ici. 4000, donc j'ai eu cet appareil à 4000 en seconde main à la friperie. Donc je laisse mes pieds pendant 15 minutes. Ok, mes pieds ont déjà fait 15 minutes dans l'eau. J'éteins l'appareil et je prends cet autre appareil. On appelle ça comment? Cet autre appareil manuel. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais juste que c'est pour nettoyer les pieds. Et je viens encore frotter mes pieds avec. Je sais qu'il n'y aura plus rien parce que j'ai déjà bien frotté mes pieds. Il y a encore un peu de saleté quand même. Mais c'est loin en bas. C'est où je ne pouvais pas arriver. Bon. Attends, il n'y a presque plus rien quand même. Vous nettoyez doigt par doigt, orteil par orteil.
faute les gars, en faute. Je suis un peu mal assise là. Sorry. Non. J'étais mal assise en fait et je me suis cassé le genou. Parce que la caméra est un peu trop proche de moi, donc du coup je vois pas très bien et là je suis juste en train de nettoyer le haut. J'ai déjà nettoyé le bas. Ensemble on a nettoyé le bas. Je nettoie les points noirs. Je sais pas où ça sort alors que je fais pas le maquillage les gars. Sérieux. Je fais pas le maquillage mais je vais lutter ces points noirs là bientôt. Je fais pas le maquillage mais je comprends pas pourquoi non. Surtout celui-ci là. Je dois faire attention. Ok, là j'ai fini de frotter mon pied. Je vais encore le laisser pendant un autre 5 minutes. Bon, 5 minutes, oui. Et après, je l'enlève. Donc regardez mes pieds. Là je vais appliquer de la vaseline pour que ça brille encore plus. J'applique de la vaseline sur mes pieds. Ça c'est la vaseline de ma fille. Là, je vais zoomer hein, parce que vraiment, j'adore mes pieds. En ce moment aussi, j'adore mes pieds. Je peux vraiment manger ça. Bon, j'applique de la vaseline. Je fais des petits massages parce que ça mérite de recevoir des petits massages. Donc voici à quoi mes pieds ressemblent. Avant de dormir, je vais mettre mes chaussettes. Et petit conseil pour garder vos pieds toujours en bon état. Règle numéro 1 ici, je vais parler du fait que vous devriez mettre des crèmes solaires sur vos pieds. De la même manière que vous prenez soin de votre corps, de votre visage, c'est de cette même manière que vous deviez prendre soin de vos pieds. Donc lorsque vous sortez, lorsque vous savez que vous serez en contact avec le soleil, je vous prie les filles, si vous n'avez pas de crème solaire, vous pouvez utiliser tout simplement des chaussettes. Utilisez des chaussettes afin d'éviter que le soleil soit directement en contact avec avec vos pieds. C'est la même chose qu'avec le corps. Lorsque tu veux avoir un beau teint, regardez par exemple chez les Peuls, chez les musulmans, comment
mince, attendez, vous avez déjà vu une fille musulmane peut-être qui a enlevé son voile, enlevé ses habits. Moi j'ai une cousine musulmane qui est hyper noire sur le visage, mais lorsqu'elle se déshabille, mon Dieu, il est clair parce que son corps est toujours fermé. Même chez les filles musulmanes là, si une musulmane enlève son habit devant toi, tu vas rester comme ça, like that, what? Tout simplement parce que son corps est toujours fermé. Donc il en est de même pour le corps, tant bien pour le corps que pour les pieds, pour toute partie du corps. Si tu vas avoir une partie de ton corps hyper claire, couvre-le. C'est tout. Couvre-le. Donc, utilisez des chaussettes lorsque vous sortez de la maison si vous n'avez pas de crème solaire, ou utilisez des chaussures fermées si vous n'avez pas de crème solaire. Et le dernier conseil ici que je vais vous donner, c'est que lorsque vous partez dormir, de la même manière que vous gommez votre visage, vous mettez des lotions, vous mettez des crèmes là pour que votre visage soit jovial. Faites la même chose avec vos pieds. Ici là, je vais mettre des points sur 2 ingrédients, bref sur 2 produits, je veux dire, qui sont sur 2 produits, je veux dire, qui sont la vaseline ou le coco butter. Lorsque vous allez vous réveiller le matin, oh mon Dieu, même sur votre corps, c'est un conseil, même sur votre corps, mais sur le corps, je ne conseille pas trop la vaseline, mais le coco butter, oui. Donc, vous appliquez cela sur votre pied avant le coucher. Vous pouvez toujours porter des chaussettes lorsque vous dormez, mais qui aimerait dormir avec des chaussettes aux pieds? Sauf s'il fait peut-être froid, mais on se connaît peut-être en Afrique où il fait tellement chaud, et ici c'est l'été, il fait chaud. Impossible de dormir avec les chaussettes aux pieds. Donc, si vous voulez peut-être que le processus soit rapide, vous pouvez mettre des chaussettes, mais c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Ok, j'ai fini. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Ok, j'ai fini avec les conseils que j'ai. Ok, les amis, c'est la fin de ces petits conseils que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, passons à la préparation. Ok guys, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu vas le reproduire à la maison. Abonne-toi pour plus d'astuces et active la cloche de notification pour être... Et active la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. On se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye.